comment est-ce que je génère la maltraitance. Si j'arrive à voir que je me suis suradaptée, à réaliser qu'en fait j'ai été l'objet de mes partenaires, que c'est moi qui l'ai généré et qu'en fait je faisais exactement tout ce qu'il ne fallait pas et je faisais tout ce qu'il fallait pour échouer. Bonjour à toutes et à tous. C'est un bonheur que de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes, des couples qui ont galéré en amour, qui galèrent en amour et parfois dans d'autres domaines, à attirer directement la bonne personne et à se positionner dans leur vie. Un positionnement qui leur permet de se respecter et de se faire respecter. Comment est-ce que je génère la maltraitance? Comprendre son passé et en être débarrassé sont deux choses extrêmement différentes. Dans un de mes livres, j'ai écrit Faire la paix avec son passé, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Souvent, vous êtes plus ancré dans le passé que dans le futur. C'est la différence entre vouloir l'amour et être prête à le recevoir dans votre vie. C'est très simple, je vais vous donner des situations. Quand on est élevé par des personnes, on fait comme ou on fait contre. Bon, dans le cas de Martine, par exemple, on voit que la mère lui a dit qu'elle n'avait pas aimé le père, mais qu'elle l'avait épousé pour lui donner la vie. Enfin, elle lui a pas dit, mais c'était implicite. Forcément, Martine va faire comme sa mère, version moderne. Elle va pas rester 20 ans avec un homme qu'elle n'aime pas. Mais elle va se débrouiller pour foirer ses histoires, ou pour qu'elle ne puisse pas se développer. Là, on est dans l'exemple du mémorial, qui est un exemple très typique, transgénérationnel. Ça peut être à une grand-mère, à une arrière-grand-mère, c'est pas forcément la mère. C'est souvent lié, mais pas toujours. Ça peut être une promesse qu'on a faite à quelqu'un. Exemple, je vois ça souvent dans les films. Si je le vois dans les films, c'est que c'est un scénario qui parle. C'est promets-moi quand je serai partie que tu t'occuperas d'eux, ou que tu feras ceci, ou que tu ne diras jamais mon secret. Moi, j'ai des coachés qui portent des secrets très lourds et qui sont bien sûr le seul ou la seule enfant de la fratrie à porter ce secret. Il y a aussi des traumas, donc des traumas qu'on a vécus, comme des déménagements, des guerres, des situations géopolitiques, on va dire. Le trauma, ça peut être la perte d'un frère ou d'une sœur, ça peut être un abus physique, psychologique, intellectuel, ça peut être comme un de mes coachés qui s'est fait voler sa fortune par sa mère, alors que son père était décédé. Ça peut être quelqu'un qu'on a du mal à oublier. Qu'est-ce qui se passe quand je suis enfant? Je suis face à des situations pourries, des situations pas cool, ce qu'on appelle un trauma. Et le cerveau qui ne veut pas qu'il vous arrive des bricoles va refouler dans l'inconscient toutes ces choses désagréables et mettre en place un système de défense qui va être en général une grande tendance à être au service. Enfin, les défenses, c'est classique, les défenses, on en a déjà parlé 1000 fois, mais c'est les défenses primaires, je suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas, la colère, le faux pouvoir, moi de toute façon je suis mieux que vous, le faux espoir, peut-être que ça va s'arranger, peut-être que j'aurai enfin ce que je veux. Enfin, il y en a plein, je les ai pas toutes en tête là. Donc quand on est face à une situation où on est le vilain petit canard, le bouc émissaire, etc., on va donc refouler tout ça sous le tapis. Ça va faire des bosses sous le tapis. Et au bout d'un moment, on ne pourra plus refouler parce que ça va exploser. Donc, le cerveau va construire la barrière des défenses. Et la barrière des défenses vous permet, d'une manière très simple, d'utiliser la défense qui vous correspond le plus, la suradaptation, la soumission, to please, comme on dit en anglais. Et vous avez donc mis en place un schéma qui est celui qui est à l'origine de vos problèmes aujourd'hui en amour. Trop gentil, trop bonne, trop conne, trop colérique aussi. Ça n'est pas forcément que toujours la même chose, hein, ça peut changer. Alors, le système de défense qu'on a mis en place a fait qu'on a créé une fausse personnalité, c'est-à-dire l'histoire qu'on se raconte, que vous vous racontez, et qui permet de cacher la misère. Ce qui vous a permis de survivre autrefois et de vous suradapter par rapport à des situations pas cool. Notamment, bien sûr, dans l'enfance, quand il y avait une mère qui était jalouse, un père caractériel, un frère ou une sœur qui était le parfait, la parfaite, et vous étiez le nul, ou un frère et une sœur qui avaient tellement de problèmes que vous deviez vous débrouiller tout seul. Cette fausse personnalité, son faux soi, alors le faux self, tout ça, c'est cette capacité à vous suradapter sans même vous en rendre compte. Soit on est dans un truc hyper actif, soit on se fait abuser, soit on déprime. Et ça parle à beaucoup de gens, je pense. Qu'on se raconte une histoire pour cacher la misère parce qu'on ne veut pas voir à quel point on a été des enfants malheureux. Pas forcément parce qu'on a vécu cela, sans famille, Jean Valjean, machin, simplement parce que pour l'hypersensible que nous étions, ce que nous avons vécu, c'était déjà trop fort. Pour nous, c'était la norme, en fait. Et cette norme, c'était reste à ta place, t'as pas le droit, ton frère, ta sœur, et toi, de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Bien sûr, vous êtes arrivé à quelque chose, mais en vous donnant l'impression que vous n'y seriez jamais arrivé si vous n'aviez pas été laborieux, alors qu'en fait, vous n'avez même pas eu l'opportunité de voir que vous aviez des talents. Et donc, ce que vous allez faire, à partir de cette norme, vous allez la reformater dans les rencontres amoureuses. C'est-à-dire que les rencontres amoureuses vont être passées au prisme de ces situations d'enfance, pour ne pas oublier celles qui ont subi ces situations. Et ça va prendre toutes les formes que l'on connaît. Les formes, je rencontre des gens évitants, ou j'évite. Les dépendances, toutes les dépendances, et là, il n'y a pas que les dépendances affectives, il y a les dépendances aux substances qui sont là pour
consoler, pour cacher la misère. Et le masque du suradapté, comme il se suradapte en permanence, qu'il est là, et que c'est insupportable, à un moment donné, il faut qu'il y ait une soupape. Et la soupape, bah, c'est les moments de déprime, les moments où on regarde des films. Alors après, ça va du film porno à la série Rose, en passant par les séries classiques. En général, tous ceux que nous avons été n'ont jamais été entendus. Conclusion, ils vont générer des situations pour être entendus. Et comme on veut pas les entendre parce que ça fait trop mal, on va calmater toutes les situations en faisant en sorte que ça ne fonctionne pas et qu'on ne puisse pas le rencontrer, la rencontrer, les rencontrer. Et ces situations sont des situations généralement donc de fuite ou de répéter beaucoup de situations. Par exemple, j'ai des coachés qui ont beaucoup de rencontres. Et ces rencontres, finalement, il n'en reste rien. Pourquoi? Parce que ces rencontres cherchent à masquer la misère. C'est toujours la même idée qui prévaut à tout ce que je vous raconte. Alors, comment établir le lien entre la fausse personnalité et le profil des partenaires? Comment est-ce que je génère la maltraitance? Si j'arrive à voir que je me suis suradaptée et que j'ai créé ce système relationnel qui est le schéma répétitif, alors, à ce moment-là, j'accède à un niveau de conscience que j'ai jamais eu jusque-lors. Et ce niveau de conscience, c'est de réaliser qu'en fait, j'ai été l'objet de mes partenaires, que c'est moi qui l'ai généré parce que j'ai espéré pouvoir changer le passé à partir de mon profil d'enfant blessé et qu'en fait, je faisais exactement tout ce qu'il ne fallait pas et je faisais tout ce qu'il fallait pour échouer. C'est cette capacité à aller répéter, courir et je vais sur Bumble et sur Apple et sur Mythique et sur Facebook Rencontres et sur Disons Demain et sur Tinder et nanana et nanana. Je suis dans une course en avant qui se répète évidemment pour ne pas voir que je suis la source de tout ça. La source, c'est cette personne qui a mis en place un système de défense pour supporter l'insupportable. Donc, comment on fait pour en sortir? M'a demandé Pascal. Soit on adhère au Love Circle, et puis là, on peut travailler sur ses schémas, ses répétitions, sa conscience. Enfin, on peut travailler sur tout. Ce qui marche le mieux pour moi, c'est quand même le soutien du groupe, l'accompagnement, pouvoir m'envoyer un texto à 3 heures du matin auquel je vais répondre si je dors pas, pour me dire je fais quoi. Il y a même des gens, je leur dis, vous allez dans les toilettes au restaurant, vous me demandez quoi faire, si je peux, je vous réponds. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut aussi me voir en privé. Et puis la troisième chose, si on n'a pas de sous, on peut participer au webinaire comme vous le faites. On peut se poser et se dire, OK, qu'est-ce qui se répète dans mon histoire? Qu'est-ce que je génère et pourquoi? Et par rapport à quoi? Et c'est là où effectivement, là, parfois, on n'arrive pas toujours à trouver tout seul. Moi, je crois que ce qui fait basculer, c'est le trop, la saturation. On en fait un art de vivre. C'est-à-dire qu'on décide qu'on y va à fond, on joue le jeu et on se donne les moyens. Et si on se donne pas les moyens, ça sert à rien. Je donne toutes les solutions que je connais. Très souvent, on n'a pas été élevé, donc on est perdu, on connaît pas les règles du jeu. Les règles du jeu se trouvent dans lequel de vos livres. Le mieux, je pense que c'est décider, j'arrête d'être célib, parce que c'est celui où je parle des applis. Quels sont les points communs que vous avez observés chez des gens qui ont enfin trouvé l'amour après une vie à galérer? Vous me demandez de faire une étude sociologique. Les points communs, c'est moi, hein. C'est tout, pour le coup. Parce que oui, je suis désolée, mais combien de fois je leur dis attention, attention, attention. Et 5 ans plus tard, vous aviez raison. Quand ils reviennent me le dire, parce que parfois ils reviennent pas me le dire. Oui, le point commun, c'est moi. Parce que, en fait, moi, mon truc, c'est que quand l'histoire démarre, c'est pas les membres du Love Circle qui vous diront le contraire. Je sors ma Kalachnikov et je dis attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, on vérifie ça. Souvent, on n'a pas le temps d'aller au bout. Parfois, il suffit d'une prise de conscience et tout se fait d'un coup. Et moi, ce que j'essaie de vous faire passer comme message, c'est qu'on ne peut pas rencontrer quelqu'un si on n'a pas fait avancer le schmilblick. Moi, ce qui m'importe, c'est de vous faire avancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle t'a plu, de la partager si tu penses qu'elle peut aider des personnes de ton environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.